Salut tout le monde, Jean-François pour une nouvelle capsule board game. Le jeu qu'on va regarder aujourd'hui va nous amener dans l'époque victorienne. On va aller prendre le contrôle d'une guilde marchande, une guilde de joaillerie. Donc ce qu'on va faire dans le jeu, c'est qu'on va aller accumuler différentes pierres précieuses pour créer des bijoux qu'on va essayer de revendre à des nobles pour acquérir nos lettres de noblesse à nous. Donc on va regarder ça dans le jeu Splendor. Un beau petit jeu rapide, facile à jouer. Des bonnes grosses pièces lourdes, donc c'est un jeu qui a beaucoup d'attention aux pièces qui ont été mises dedans. Donc c'est le fun c'est le fun avec ce jeu-là, d'avoir le feeling du jeu dans les mains. Donc on va aller regarder Splendor tout de suite. Ok, donc quand on ouvre la boîte de Splendor, on va placer les trois catégories de composantes de cette façon-là. Donc on va mettre d'abord les pièces précieuses ici, les trois paquets de cartes et puis les paquets de nobles. Donc on va se faire ça de cette façon-là. Deux petites précisions avant de commencer le gameplay. Les piles de jetons. Quand on joue à 2 joueurs, on doit retirer 3 jetons de la pile, de façon à ce qu'il en reste seulement à 4. Quand on joue à 3 joueurs, on en enlève 2 pour qu'il en reste 5 avec lesquels jouer. Et avec n'importe quel autre nombre de joueurs, on les laisse tous identiques. C'est vrai pour les 5 couleurs, sauf les jetons or, qui eux ont déjà 5 seulement, donc on les laisse à 5 directement. Donc on place les jetons en ligne comme ça. Sur de ça, on va séparer les 3 paquets de cartes par couleur ou par niveau, donc 1, 2 et 3 respectivement. Et on va ouvrir 4 de chacune de ces niveaux-là. Donc 4 cartes pour chacun des niveaux. On va ouvrir de cette façon-là. Donc pour tous les niveaux. Et voilà, donc ça c'est fait. Et puis on va ouvrir aussi des nobles. Le nombre de nobles qu'on ouvre, c'est égal au nombre de joueurs plus 1. Donc dans cet exemple-ci, on va avoir une partie à 3 joueurs par exemple. Donc on va ouvrir 4 nobles. Donc comme ça, et un comme ça ici. Et comme j'expliquais tout à l'heure, on va retirer 2 de chacune des pièces pour pouvoir jouer la partie avec le bon nombre de jetons pour 3 joueurs. Donc ça va être notre tableau de départ. Maintenant, comment on va jouer à ce jeu-là? Les actions qu'on peut prendre dans notre tour, c'est assez simple. On peut soit aller chercher des jetons, chercher des cartes, ou soit attribuer le pouvoir des nobles. Donc on a le droit d'acheter des jetons. On peut aller chercher 3 pierres précieuses de couleurs différentes, excluant les pièces d'or, ou 2 de la même couleur. Donc par exemple, je pourrais prendre un rubis, un saphir et une émeraude. Donc ça pourrait être mon tour. Ou bien je pourrais prendre 2 diamants. Chose à noter, c'est qu'on peut prendre 2 de la même couleur seulement s'il y a plus que 4 jetons dans la pile. Donc s'il y a 5, j'ai le droit de le faire. S'il y en a 4, j'ai aussi le droit de le faire. Par contre, s'il y en a seulement 3, j'ai pas le droit de prendre 2 de cette couleur-là. Donc je dois prendre soit 2 d'une autre couleur ou bien 3 différents. Maximum de jetons qu'on peut tenir à la fois dans les mains, c'est 10 jetons. On n'a jamais le droit de dépasser 10 pierres précieuses à la fois dans les mains. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ces pierres-là? Donc, par exemple, dans la main, j'ai 3 saphirs et 3 émeraudes. Ça, c'est la main de joyaux que j'ai. Je vais pouvoir aller acheter des cartes de développement. Donc, le concept dans ce jeu-là, on s'en souvient, c'est qu'on est des marchands de bijoux. Donc, notre but, c'est d'améliorer soit... ici, on va avoir beaucoup des mines. Donc, on va aller chercher des meilleures mines de pierres précieuses. Ici, on va aller chercher par exemple, des joailliers de meilleure qualité, de meilleurs talents pour faire des plus beaux bijoux ou des meilleurs emplacements. Donc, on veut aller chercher des améliorations. Donc, je pourrais dépenser 3 saphirs que je retourne à la banque pour m'acheter cette carte-là ici, qui a un coût, on le voit en bas, de 3 saphirs. Donc cette carte-là maintenant m'appartient. Je vais la mettre ici. Donc par exemple, moi je vais jouer sur ce côté ici. Donc je la mets dans ma main et on va remplacer ça ici. Maintenant, première des choses à voir sur la carte, c'est qu'il n'y a pas de point de victoire ici. Donc dans le cas par exemple de cette carte-là ici, il y a un point de victoire qui est inscrit. Donc à l'achat de cette carte-là, je vais marquer un point de victoire. Sur celle que j'ai choisie, il n'y en a pas. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le logo qui est ici. On va voir que les logos vont s'apparenter au logo sur chacune des pierres précieuses qu'on peut accumuler. Donc celle-là ici, elle est de la catégorie des diamants. Ce qui veut dire que j'ai maintenant en permanence un diamant additionnel dans ma main. Donc si ma main, elle est comme ça ici, il me reste 3 émeraudes, mais j'ai un pouvoir d'achat de 3 émeraudes et 1 diamant. Ce qui me permettrait, par exemple, d'aller acheter cette carte-là ici avec seulement 6 diamants en main, puisque celle-là serait mon 7e. Donc ça me permet d'aller acheter à coût moindre les cartes qui restent.
Donc ça aurait été 2 tours. Donc première des choses, je vais aller chercher les 3 saphirs. Ça, c'est mon premier tour de jeu. Ensuite de ça, je vais attendre quand le jeu revient à moi, je les dépense pour acheter la carte. C'est mon deuxième tour de jeu. Donc on peut faire une seule de ces actions-là par tour. Ensuite de ça, on va aller se procurer de plus en plus de cartes. Question de se monter une bonne sélection ici de bijoux ou de pierres précieuses, je devrais dire, en banque pour avoir un fonds de roulement pour aller acheter les différentes cartes et aller se compléter une série. Question de faire plus de points et question aussi d'avoir une belle sélection de joyaux différents qui nous permettent d'aller acheter plusieurs trucs différents. Une fois qu'on va avoir accumulé plusieurs cartes sur le côté de la main ici, les nobles vont commencer à s'intéresser à nous. Ces nobles-là vont nous amener 3 points de bonus s'ils nous donnent leur sceau d'approbation. Et comment on va obtenir leur approbation? Ben, ils ont leur demande ici. Donc celui-là nous demande 4 cartes de diamant et 4 cartes de saphir. Donc quand j'aurai accumulé sur le côté ici, par exemple, je prends ces cartes-là. Donc quand j'aurai accumulé sur le côté dans ma main 4 diamants comme ça ici, ainsi que 4 saphirs, ben automatiquement celui-là, ce noble-là va me donner son approbation sur mon marché et il va aller me donner ses 3 points de victoire. Donc ces points-là s'ajoutent au total des points que j'ai et on ne peut pas refuser l'aide d'un noble. Donc dès que celui-là s'intéresse à nous, automatiquement, ces 3 points s'ajoutent à notre score total. Et pourquoi ça devient un facteur qu'on ne puisse pas les refuser? C'est que dès qu'un des joueurs autour de la table atteint un total de 15 points, automatiquement on tombe en fin de partie. Ce joueur-là ne peut plus jouer de tour additionnel. Les autres joueurs dans la partie, donc à ce cas-ci les 2 autres joueurs qui sont avec moi, vont chacun jouer un tour additionnel. Et ensuite de ça, le total de points qui sera le plus élevé va gagner la partie. Donc par exemple que je suis en ce moment à 14 points, et que je vais avoir l'aide de ce noble-là, je vais passer à 17. Ça va automatiquement déclencher la fin de la partie. Donc, mon score total sera 17. Ce joueur-là va pouvoir aller acheter une carte additionnelle s'il en a les moyens. Même chose pour le dernier joueur. Et ensuite de ça, le total remporte la partie. Donc, quelques petits points à ne pas oublier. Pas plus que 10 dans les mains à la fois au niveau des ressources. Ensuite de ça, on a le droit d'en prendre 2 d'une même couleur ou 3 de couleurs séparées à la condition qu'il y ait plus que 4 unités dans la pile, sinon on ne peut pas en prendre 2, on est obligé de prendre 3 séparés. Et puis les pièces d'or, que j'ai pas encore expliqué comment on les joue, c'est qu'on a le droit de réserver des cartes à l'avance. Donc par exemple, cette carte-là ici, je le sais que je vais en avoir de besoin, puis je sais que mes adversaires vont essayer soit de me la voler ou de la prendre pour eux-mêmes, mais j'ai le droit de la prendre, de la réserver face cachée dans la pile de mes cartes. Et ça va me donner une pièce d'or que je vais ajouter à la main de pièce. Donc, par exemple, c'est mes pièces. Je vais l'ajouter à la main de mes pièces. Cette pièce d'or-là, c'est un joker. Elle remplace n'importe laquelle des autres pierres. Donc, on va pouvoir l'utiliser pour aller vraiment compléter une série qui nous manque. Et elle fait partie de la limite de 10 points. Donc, on peut pas de 10 pièces. On peut pas aller plus haut que 10, même si c'est des pièces d'or. Donc, on peut aller chercher jusqu'à un maximum de 3 cartes face cachée séparées. Et il n'y a aucune façon de discarter ces cartes-là. Donc, on doit absolument l'acheter pour pouvoir la jouer. Si on n'est pas en mesure de l'acheter durant la partie, ben on va tout simplement devoir la garder face cachée et on ne pourra jamais s'en débarrasser. Donc, c'est important de choisir des cartes qu'on va être en mesure de faire, donc de ne pas juste accumuler des cartes qui nous serviront à rien en bout de ligne, là. Donc, c'est ça. On peut réserver des cartes pour les pièces d'or. On peut aller acheter des pierres précieuses ici. Pas oublier que les nobles, on ne peut pas les refuser et que la partie se termine dès que quelqu'un atteint 15 points. Donc, c'était Splendor. Comme on disait au début de la vidéo, c'est un bon petit jeu. C'est un jeu rapide. On parle de une trentaine de minutes environ. Ça joue de 2 à 4 joueurs. Les parties que j'ai jouées, moi, j'ai joué beaucoup à 2 à ce jeu-là. Donc, il n'y a pas énormément de jeux de ce style-là qui peuvent se jouer à 2, qui peuvent garder leur authenticité à 2. Celui-là le fait. Donc, ça peut être une très bonne alternative si vous cherchez un jeu à 2 joueurs. Sinon, 3 ou 4, ça joue très bien aussi. Ça n'ajoute pas de temps non plus. Donc, ça reste une demi-heure, 2, 3 ou 4 joueurs. Donc, c'est Splendor.